Madame, Monsieur, bonjour et bonne année 2026. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour vous et ceux qui vous sont chers et beaucoup de choses qui commencent et vont couvrir l'année nouvelle. Je reviens ce matin pour un complément d'information. Dans ma dernière vidéo, compte tenu des contraintes de temps, il y a certaines informations pratiques qui n'ont pas été livrées et j'ai reçu beaucoup de questions et beaucoup d'interventions par rapport à ça. Alors, on parlait du lait, effectivement, et souvenez-vous, j'ai relevé les raisons pour lesquelles le lait animal ne pouvait pas être un bon aliment pour l'être humain, à savoir que le lactose, qui était le sucre du lait, était intoléré par la plupart d'adultes et d'enfants dans le monde. Deuxième raison, le calcium qu'on prétend apporter par le lait n'est pas vrai. Le lait plutôt décalcifie les os. Refait à ma précédente vidéo. La troisième chose, c'est que les pays qui consomment beaucoup de lait animal ont plus la maladie des os, c'est-à-dire l'ostéoporose, que les autres pays. L'autre raison est historique, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va se rendre compte que les Allemands arrivent en Norvège, mobilisent tout le troupeau de bétail pour l'armée, et la maladie cardiovasculaire, qui était un fléau dans cette société et qui montait de façon exponentielle, va commencer à baisser jusqu'en 1945 où la guerre va cesser et on va retrocéder le bétail à la population. À partir de ce moment, on va remonter à une recrudescence progressive des maladies cardiaques. Et ça, c'est des faits historiques qui ne trompent pas, qui montrent l'impact des protéines animales sur la santé d'un individu. Ceci dit, la question qui m'a été posée, c'est les éleveurs qui ont toujours vécu du lait, et par exemple chez nous, les Bororo dans les montagnes, et les nordistes en particulier, qui vivent du lait qu'on traite directement des vaches, comment ils font donc pour ne pas être intolérants? La question est très pertinente, mais elle est aussi fondamentale pour comprendre la nutrition. Il y a ce qu'on appelle la génétique nutritionnelle, c'est-à-dire que notre corps, la mémoire de nos cellules qui contrôle la nutrition dans nos corps. Cette mémoire ne vient pas de nous ou de notre volonté. C'est une mémoire qui nous a été transmise par nos aïeux depuis des millions d'années. Et en ce qui concerne le lait, ces éleveurs ou ces tribus ont hérité de leurs ancêtres depuis des millions d'années des gènes de tolérance du lait animal qui font qu'ils n'ont aucun problème à prendre le lait animal, contrairement à ceux qui n'ont pas ces gènes. Donc, tenez compte de la génétique alimentaire qui conditionne les réactions des uns et des autres vis-à-vis de cet aliment. Et ça, c'est fondamental si vous voulez vraiment comprendre le phénomène de nutrition dans le monde. Il faut éviter les complaisances. Le lait, une fois de plus, qu'on consomme chez nous, prenez maintenant le temps de lire les étiquettes, que ce soit les laits concentrés ou les laits en poudre et tout ça. Prenez le temps de comprendre comment on les fabrique et ce que ça veut dire. Et vous comprendrez qu'on a la vie sauve juste parce que ce n'est pas du lait qu'on consomme. Ce n'est pas du lait qu'on donne à nos enfants, malheureusement. Parce que les gens vont me dire, ceux qu'on donne le lait. Si vous voulez voir les effets du lait, prenez les enfants, comme vous appelez des bobos, et les enfants de New Bell et tout ça chez nous, et vous allez comparer et me dire si le lait, c'est une bonne chose pour les enfants ou si c'est une mauvaise chose. Donc, voilà un peu les précisions qu'il fallait apporter. Et il faut comprendre que la nutrition, ce n'est pas un show, ce n'est pas un jeu, c'est fondamental. Il y a non seulement l'environnement, il y a la culture, il y a la génétique, il y a l'histoire, et il y a les politiques et tout ça qui conditionne notre nutrition. Et vous verrez que dans le monde actuel, il y a une influence négative sur la nutrition, par exemple, des enfants.
Par exemple, aux États-Unis, vous verrez que c'est les commissions qui décident des menus des enfants dans les écoles, c'est 11 personnes. Et comme tout se vote démocratiquement, il y a 6 personnes qui sortent des entreprises et 5 autres personnes. Vous comprendrez que tout ce qu'on va voter là-bas, c'est ce qui sort des entreprises. Ce n'est pas pour le bien des enfants, c'est pour le bien des entreprises et leurs intérêts. Ça, ce n'est un secret pour personne, tout comme chez nous. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple, par exemple, du cube qu'on décrit tous les jours avec les preuves, les dégâts sur l'état de santé que vous-même vous avez observé. La vente de cubes ne fait que progresser malgré toutes ces cris, malgré tous les dégâts qu'on observe. Voilà, donc il faut faire très attention et on est en début d'année. Il faut prendre du recul, revoir la